19h15 sur Europe 1 et il est l'heure de retrouver l'interview politique. Nathalie Lévy. Avec votre invité ce soir, Aurélie Herbemont. Bonsoir. Le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, répond à vos questions sur l'application Covid. Bonsoir Cédric O. Bonsoir. L'application Stop Covid devrait être prête le 2 juin. Vous avez refusé d'utiliser les technologies proposées par Google et Apple, ce qui aurait sans doute permis une mise en service plus rapide dès le début du déconfinement. Pourquoi ce choix ? Alors, d'abord, ce n'est pas certain que passer par l'API Google-Apple aurait permis d'être prêt plus tôt. L'ensemble des pays qui ont choisi de passer sur cette API sont encore plutôt sur des sorties qui sont fin mai, début juin, donc dans la même temporalité. Ensuite, vous avez eu raison de dire que nous avons refusé de passer par l'interface d'Apple et de Google. Si nous avons refusé de le faire, c'est que notre estimation, l'estimation de nos experts, notamment de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, c'est que la solution proposée par Apple et Google, d'abord, protégeait moins les données d'un certain nombre d'attaques, et ensuite, elle était insuffisamment maîtrisée par le système de santé. Et donc, ces deux éléments nous ont conduit à préférer une solution qui est une autre solution, un autre protocole. D'autres pays, par exemple le Royaume-Uni, ont fait exactement le même choix que nous pour les mêmes raisons que nous. Quelle garantie vous donnez aux Français en matière de protection des données personnelles ? Alors, dans l'arbitrage entre contraintes sanitaires et protection des libertés, nous avons fait un choix qui est clairement en faveur de la protection des libertés. C'est ce qui a conduit d'ailleurs la Commission nationale informatique et liberté à considérer que, compte tenu de l'ensemble des garanties que nous avions données, c'est-à-dire anonymat total, installation temporaire, installation uniquement volontaire et surtout transparence, c'est-à-dire que l'application sera open source et que n'importe qui pourra vérifier qu'elle fait bien ce que le gouvernement dit. Dans ce cadre-là, la CNIL a estimé que le déploiement de l'application était possible. Nous avons fait tout ce qui était en notre possible pour faire en sorte que l'ensemble des libertés et la protection de la vie privée soient respectées dans le déploiement de l'application. Sans l'aide de Google et Apple, et sans rentrer dans des détails qui pourraient être trop techniques, vous êtes certain que ça fonctionnera, Stop Covid, votre application, sur tous les téléphones des Français ? Oui, nous sommes confiants dans le fait que l'application fonctionnera sur tous les téléphones, y compris sur les iPhones qui étaient le problème que nous rencontrions. Les ingénieurs français, en lien d'ailleurs avec leurs collègues britanniques, ont beaucoup travaillé sur le sujet, et donc nous sommes confiants sur le fait que l'application fonctionnera de manière satisfaisante sur l'ensemble des téléphones. Vous avez l'assurance qu'il n'y aura pas de bugs dans les semaines qui vont venir au cours des tests que vous allez effectuer ? Alors vous avez raison de le préciser, nous avons encore 2 semaines de tests, notamment pour le tester en conditions réelles, dans le métro, dans des supermarchés, pour vérifier que l'ensemble de ce que nous avons prévu, qui est techniquement compliqué, marche bien. Je n'ai pas de garantie effectivement que les tests marchent bien. Ce que je constate, c'est que l'ensemble des pays européens travaillent sur le sujet et que tout le monde est à peu près confiant pour réussir à avoir ces applications à horizon fin mai, début juin. Et donc je n'ai pas de raison de douter du fait que nous ayons une application qui marche à cet horizon. Cédric O, un point très concret, parce que j'imagine que beaucoup de nos auditeurs s'interrogent. Une fois qu'on aura téléchargé Stop Covid, si on télécharge cette application, il se passe quoi ? On coche une case quand on est malade, on reçoit un message dès qu'on a croisé un malade ? Alors c'est exactement ça. D'abord, la plupart du temps, il ne se passe rien. Par contre, soit vous avez vous-même été testé positif et vous vous déclarez, et les gens dont vous avez croisé le chemin, qui ont été proches de vous dans les derniers jours, reçoivent une notification comme quoi ils ont croisé un cas à risque, et donc ils doivent eux-mêmes se faire tester et donc avoir accès à un processus de test. Soit vous êtes au contraire la personne qui reçoit la notification, vous ne savez pas d'ailleurs de qui vient la notification, et cela vous donne accès au processus des brigades sanitaires évoqué par Olivier Véran notamment, c'est-à-dire accès à un processus de test, d'isolement, pour être au plus vite fixé sur le fait que vous êtes malade ou pas, et surtout pour prendre toutes les mesures pour ne pas contaminer vos proches. Ce sera anonyme, entre guillemets, vous ne recevrez pas une notification, Monsieur X que vous avez croisé malade ou Madame Y. Non, la seule chose que vous recevez, c'est que vous avez croisé dans les jours qui précèdent quelqu'un qui depuis a été testé positif au coronavirus, ce qui vous permet de prendre les mesures le plus vite possible, parce que la plupart du temps, on sait que 50% des cas de contamination se font alors que les gens sont asymptomatiques. C'est-à-dire que soit ils vont rester asymptomatiques, soit ils n'ont pas encore développé les symptômes. Et tant que vous n'avez pas développé les symptômes, vous ne savez pas que vous êtes malade, et donc vous continuez à aller voir vos proches, vos parents, vos grands-parents, vous les mettez en risque. Et donc grâce à l'application, vous le savez tout de suite, et donc vous pouvez prendre des mesures d'isolation et surtout rentrer dans un processus sanitaire qui vous permettra d'avoir accès à un test.
L'idée, vous le rappeliez, c'est le volontariat. Il n'y aura pas d'obligation de télécharger Stop Covid. Mais est-ce que vous avez des estimations de combien il faudrait de Français avec cette application sur leur portable pour que l'outil soit vraiment efficace et utile dans la lutte contre le coronavirus ? Alors, ce que montrent les modèles épidémiologiques, c'est que dès les premiers téléchargements, l'outil est utile. Pourquoi ? C'est qu'il vient couvrir des cas de transmission que nous ne savons pas retracer. Lorsque vous avez été assis à côté de quelqu'un dans le métro, lorsque vous avez fait la queue chez le boucher ou dans une supérette et que vous avez été un peu trop proche de quelqu'un pendant un peu trop longtemps et que cette personne ensuite se déclare positive, personne ne peut vous retrouver. La seule manière de vous prévenir, c'est si vous avez eu l'application. Et donc, on comprend que le sujet n'est pas un minimum de téléchargement. Bien sûr, plus il y a de gens qui l'ont, mieux c'est. Mais dès les premiers téléchargements, notamment dans les villes, ce qui tombe bien parce que ce sont les endroits où les gens sont le plus équipés en smartphone, alors l'application est utile. Ce que montrent les modèles épidémiologiques, c'est qu'on a une efficacité linéaire de l'application, comme on dit, à partir des premiers pourcents de téléchargement. Du coup, ça veut dire, vous évoquiez les villes, les transports en commun, ça veut dire qu'il y aura des cibles prioritaires, des endroits où vous allez plus encourager les gens à la télécharger. Je pense aux zones rouges, aux zones avec forte densité de population, les usagers des transports en commun. Je pense que d'abord, c'est sûr, même elle sera disponible pour tous les Français. Et que tous les Français qui auront un smartphone pourront la télécharger. Nous travaillons par ailleurs à développer des outils hors smartphone qui permettent à ceux qui n'ont pas smartphone de pouvoir avoir accès à la couverture et à la protection proposée par Stop Covid. Et sinon, nous allons communiquer le moment où le Parlement aura voté ainsi, on aura eu l'avis de la CNIL et nous aurons décidé de déployer l'application donc avec cet objectif du 2 juin. À ce moment-là, nous ferons le maximum pour qu'un maximum de Français téléchargent l'application parce que c'est une question de protection individuelle mais aussi de protection collective. Je rappelle que l'objectif final, c'est d'éviter que l'épidémie reparte, c'est d'éviter qu'il y ait encore des morts, c'est d'éviter qu'il y ait encore des malades et c'est d'éviter éventuellement qu'on doive en passer par un nouveau confinement. C'est un outil, Cédric O, qui est plus utile, plus efficace que les brigades humaines qui vont, elles, commencer leur travail d'identification de personnes en contact avec des malades dès la semaine prochaine ? Non, le cœur de la stratégie qui consiste à couper tous les départs de feu. C'est-à-dire que dès qu'on identifie que quelqu'un est testé positif, il faut le mettre sous cloche, contacter ses contacts et éviter qu'ils continuent eux-mêmes à propager le virus. Le cœur de cette stratégie, ce sont les brigades sanitaires. L'application vient en complément, mais elle est indispensable, parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, elle permet de couvrir des cas de transmission, notamment dans les transports en commun, notamment dans les zones denses, que les brigades sanitaires ne peuvent pas reconstituer, parce que si on vous téléphone pour vous demander qui avez-vous croisé dans les derniers jours, les gens que vous avez croisés dans le métro, les gens que vous avez croisés dans une supérette, vous ne savez pas qui c'est. Un tout dernier mot, Cédric O. Comment vous allez convaincre les Français d'installer cette application alors que l'opposition et même certains, dans la majorité, sont hostiles à ce procédé ? Alors, je pense qu'il faut beaucoup de pédagogie. Ce que je constate, c'est que plus on explique, plus on rentre dans le détail de ce que cette application fait, de ce qu'elle ne fait pas, de son utilité. Les gens ont tendance à voir leur réticence se lever. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans la majorité. Je constate aussi qu'un certain nombre de membres de l'opposition se sont déclarés favorables à cette application. Je pense qu'il faut continuer la pédagogie, expliquer aux Français d'abord que c'est volontaire, que comme les gestes barrières, comme le confinement, cela repose d'abord sur la volonté et la responsabilité individuelle. Mais je suis persuadé que si on arrive à gagner cette bataille de la pédagogie, alors les Français l'installeront parce que ça leur apporte un bénéfice pour eux-mêmes et pour leurs proches, qui est d'éviter de contaminer leurs proches ou de pouvoir être pris en charge plus rapidement dans un parcours sanitaire avant même de développer des symptômes. Merci beaucoup Cédric O d'avoir été mon invité ce soir.